Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Et pour pas changer, on continue sur les guides de culture. Et cette fois-ci, c'est un guide sur la culture des navets que je vais vous présenter. Je le répète à chaque fois, mais bon, je fais un peu de promo de ma chaîne, hein, c'est normal. Pour ceux qui découvrent ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que des guides comme celui-là, vous pouvez en retrouver déjà plus d'une trentaine sur ma chaîne avec plus ou moins toutes les espèces les plus cultivées, on va dire. Et sachez que j'en ai encore plein d'autres à vous présenter, puisque je me sers de la Bible du jardinage pour faire mes supports que je vous présente. Et dans ce livre, il y a 800 pages avec plus de 2500 espèces présentées, que ce soit potagères, arbres fruitiers, fleurs, et même les plantes aquatiques pour aquarium, bassin, etc. Moi je fais dans l'ordre, hein, je fais le potager et par ordre alphabétique plus ou moins. Mais s'il y a un guide que vous aimeriez voir en particulier sur les fleurs, les rosiers, j'en sais rien moi, ben n'hésitez pas à me le demander et je ferai passer ce guide en priorité. Donc voilà, on attaque tout de suite avec la culture des navets. Alors une petite présentation. Alors le navet c'est un légume racine qui fait partie de la famille des brassicacées. La plante va se présenter sous forme de feuilles arrondies, parsemées de poils raides. Sa racine est charnue, ronde et plus ou moins aplatie ou allongée selon les variétés. Les tiges florales sont ramifiées et vont porter de nombreuses fleurs jaunâtres. Les atouts de cette culture, ce sont la possibilité d'étaler la récolte sur toute l'année, ainsi qu'une longue conservation. Au niveau de la production, elle va avoir lieu d'avril à novembre, en fonction du mode de culture que vous allez choisir. En gros, il faut compter 2 mois et demi entre le semis et la récolte pour les variétés de printemps et d'automne, et 3 mois pour celles qui sont destinées à la conservation. Au niveau du sol et de l'exposition, le navet il aime les sols légers, frais, bien fumés et bien drainés. Il faut éviter les sols trop calcaires. Et au niveau de l'exposition, le navet il aime les situations fraîches, voire même humides. Donc il faudra être rigoureux au niveau des arrosages. Donc on passe à la culture. Donc déjà, le nombre de graines par gramme pour le navet, il est de 450 à 750. Il va falloir compter 0,25 g de graines par mètre carré pour un semis en ligne et 0,4 g pour un semis à la volée, qui vous donneront au final un rendement d'environ 2 à 3 kg de navet par mètre carré. La levée va s'effectuer entre 8 à 10 jours, selon les températures. Alors, le premier mode de culture, c'est le semis sous abri chauffé pour une récolte printanière. Alors, ça consiste à semer clair fin janvier, début février, en ligne espacée de 15 à 20 cm ou alors à la volée. Vous allez ensuite, une fois que ça aura levé, éclaircir pour au final ne garder qu'un navet tous les 10 à 12 cm. Et vous allez aérer un maximum en journée. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire circuler l'air dans votre abri, hein, vous aérez. Vous maintenez votre sol toujours frais pour éviter une montée en graines. Le deuxième mode de culture, c'est le semis en pleine terre, qui vous donnera une récolte fin printemps, début été. Donc celui-là, il consiste à semer clair de mars à début mai, dans un endroit mi-ombragé, en ligne distante de 15 à 20 cm, ou alors à la volée. Personnellement, j'aime pas trop à la volée, parce que ça fait vraiment du gaspillage de graines et plus de travail à éclaircir. Euh, Ça va plus vite pour le semis que de prendre des graines et de semer en ligne, mais bon. Moi, je préfère. Je préfère semer en ligne. Donc, après la levée, comme pour l'autre mode de culture, vous allez éclaircir en ne gardant un navet que tous les 10 à 12 cm. Et vous maintenez votre sol humide en permanence, toujours pour éviter la montée en graines. Alors, pour les récoltes d'automne et pour une conservation hivernale,
vous allez semer en place en juillet-août, en ligne distante de 15 à 20 cm, à la volée ou sur rang large. Vous maintiendrez votre sol propre par des binages fréquents et vous maintiendrez votre sol toujours frais. Pour une récolte de fin d'automne, vous allez semer en septembre pour récolter avant les froids, en fait, des petits navets qui vous rappelleront les navets primeurs de printemps. Ceux-là, vous devrez les consommer rapidement par contre. Au niveau de l'entretien et des soins, juste après le premier éclaircissage, vous pouvez répandre un engrais qu'on appelle coup de fouet. Ça va stimuler la végétation et la croissance. Vous arrosez régulièrement, notamment en période de sécheresse, pour que vos racines soient bien tendres et toujours éviter la montée en graines. Vous allez faire quelques binages de temps en temps pour aérer et garder votre sol propre. Les principaux ravageurs et maladies du navet, ce sont l'altise, qui est une maladie, et la mouche du chou, qui est un ravageur. Pour pallier à cette mouche du chou, je suis tombé sur un guide, bon, je ne connais pas, mais c'est la moutarde de Chine que j'ai fait juste avant celui-là, et qui apparemment la moutarde de Chine serait un bon trompe-l'œil, on va dire, pour la mouche du chou, ce qui permettrait en plantant un peu de moutarde de Chine d'éviter à cette mouche d'attaquer vos navets, poireaux, carottes, etc. Ensuite, la récolte et la conservation. Pour les cultures sous abri chauffé, la récolte va débuter en avril-mai, avant le complet développement des racines. Pour les cultures de pleine terre que vous aurez semées de mars à fin mai, vous allez récolter progressivement 2 mois après le semis, comme pour les navets primeurs. Pour les cultures en pleine terre semées en juillet-août, vous allez échelonner votre récolte de septembre à novembre. Vous allez arracher vos navets à maturité et par temps sec, pour ceux qui sont destinés à la conservation. Vous allez les nettoyer, puis les débarrasser de leurs feuilles et de leurs collets. Vous pouvez les laisser ressuyer sur place quelques jours, c'est-à-dire sécher à l'endroit où vous les avez arrachés. Puis vous pouvez ensuite les conserver dans un endroit sec et aéré, on va dire. Par exemple, une cave, des silos, tout le monde n'en a pas, hein, mais une cave, ça fera très bien l'affaire. Alors là, je vous ai mis un tableau des semis et des récoltes. Donc, en gros, ce tableau, il vous montre si vous voulez récolter, on va prendre la première ligne. Par exemple, si vous voulez une récolte d'avril à juillet, on voit qu'il faut faire un semis de février à juin. La variété la mieux adaptée, c'est ceux de Milan rouge. Et le mode de culture adapté, ça va être une culture AT sous abri chauffé. Voilà. Donc, c'est fini pour le navet. Sachez que si vous voulez que je vous envoie le guide, celui-ci ou n'importe quel autre, vous pouvez m'ajouter sur Skype, le Jardin Catalan, tout accroché, et je me ferai un plaisir de vous envoyer les guides que vous souhaitez, en sachant que tous ceux que je présente dans mes vidéos, je les ai tous en stock, absolument tous, donc n'hésitez pas à me les demander. Ensuite, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je vais encore... ça va prendre du temps, mais au final, je pense qu'il y aura à peu près 1000 voire 1500 guides sur ma chaîne. Que ce soit de culture, des guides de taille, pour ceux qui méritent une taille. Voilà, ça va être assez complet. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé la vidéo. Moi, ça me motive de voir que ce que je fais, ça vous plaît. Et puis, pour finir, si vous avez des questions ou des retours sur les vidéos, dites-moi-le dans les commentaires, je vous y répondrai. Et s'il y a une espèce que vous voulez voir en priorité, pas forcément du potager, hein, une fleur, un arbre, peu importe, dites-moi-le aussi dans les commentaires et je ferai passer ce guide en priorité. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour un prochain guide.